On vit dans un monde où votre aptitude à communiquer, convaincre, influencer ceux qui vous entourent est juste primordiale si vous voulez atteindre vos objectifs. Le problème, c'est qu'on est constamment bombardé par des mails, par des SMS, par des appels téléphoniques, par des personnes qui vous demandent des choses, par des personnes qui vous parlent, et que finalement, on a du mal à convaincre, on a du mal à s'exprimer. Pire encore, parfois on parle à des gens et c'est un petit peu comme si on les embêtait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et de voir la personne regarder sa montre et de se dire « c'est l'heure d'y aller là ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en réunion ou de simplement parler à quelqu'un et vous voyez qu'elle ne vous écoute mais plus du tout? Ou troisième situation, vous parlez à quelqu'un, que ce soit en présentation ou même en face à face ou dans un groupe, et on vous dit d'arrêter de parler. Alors ça peut être fait volontairement, ça peut être fait involontairement, mais on peut vous dire d'arrêter de parler. Et vous sentez que quand vous parlez, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Donc pour faire face à ce genre de situation, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, je vais vous en donner une qui est essentielle et qui va vous permettre de captiver l'attention de votre audience, mais pas seulement la captiver, mais aussi maintenir l'attention. Donc bienvenue, je m'appelle Arvin et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner les clés pour mieux communiquer, mieux influencer ceux qui vous entourent tout en restant motivé quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, la technique qu'on va apprendre, c'est passer son message en racontant une histoire. En racontant une histoire, vous allez pouvoir captiver ceux qui vous entourent. Ils vont vivre des émotions et vous allez réussir à créer une connexion forte avec votre audience. Et justement, c'est cette connexion qui va les empêcher de penser à autre chose, de penser à quelle heure il est, de penser aux SMS qu'ils ont reçus, de penser à l'appel téléphonique ou aux courses qu'ils doivent faire. Et donc, lorsque vous voulez passer un message et que vous utilisez une histoire, la technique, c'est d'incorporer votre message au sein de cette histoire, de faire en sorte que l'histoire contient à son essence même votre message. Ainsi, votre message passe de manière totalement indirecte, mais il passe et il touche au cœur les personnes avec qui vous voulez parler. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous voulez faire passer un message, une information, on peut toujours dire que vous avez tort et que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Mais personne ne peut nier une histoire. Si votre histoire est un minimum sensé, logique, personne ne pourra nier votre histoire. Ainsi, votre message passe, et il passe au sein d'une histoire qu'on ne peut pas nier. Un autre avantage que je vois à utiliser une histoire pour passer votre message finalement de manière indirecte, c'est que non seulement vous allez pouvoir captiver l'audience, mais vous allez aussi pouvoir maintenir leur attention tout au long de l'histoire que vous racontez. Quand on parle à quelqu'un, naturellement, il y a différentes périodes où la personne pense à autre chose. On switch très vite. Il y a la barrière des 3 secondes. Est-ce que je peux être intéressant en 3 secondes suffisamment pour captiver votre attention? On a la barrière des 3 secondes, la barrière des 10 secondes, la barrière des 30 secondes, la barrière de la minute. Notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est passer à autre chose. Donc à chacune de ces barrières, on peut trouver différentes techniques pour maintenir l'attention des gens sur une plus longue période. Si vous parlez forcément devant un public et que vous devez parler pendant une demi-heure, on va avoir différentes barrières. Si vous devez parler sur Internet face à une caméra, il y aura aussi différentes barrières. Si ce sujet vous intéresse, le sujet donc des différentes barrières, la barrière des 10 secondes, la barrière des 15, la barrière des 30, de la minute et des plus longues durées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc pour raconter une bonne histoire qui va permettre de captiver l'attention des personnes qui vous entourent et donc passer votre message de manière indirecte, la première chose à savoir, c'est qu'une histoire a un début, un milieu et une fin. Alors là, je vous ai absolument rien appris. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le début, le milieu et la fin d'une histoire ont chacun un rôle bien précis. Et c'est vraiment ce qui est important. Maîtriser les différences entre ces parties va vraiment vous donner toutes les clés pour captiver l'audience. Donc le début d'une bonne histoire présente le contexte, présente le héros, présente les héros, présente les différentes parties, les différentes forces en présence, présente aussi les différents challenges, les différents défis à relever et laisse présager d'une aventure. Donc le milieu d'une bonne histoire correspond au moment où les faits se déroulent. Les héros vivent leur aventure, rencontrent des difficultés, apprennent de leurs erreurs et évoluent, avancent, grandissent. Et tout se passe bien dans cette histoire jusqu'à ce qu'à un moment donné, les héros rencontrent une difficulté qu'ils avaient peut-être anticipée, mais une difficulté qui est tellement grande, qui est tellement importante. Et finalement, ce qu'on pensait être une aventure relativement facile, avec une évolution, avec un apprentissage, devient finalement une aventure
quasiment impossible à réaliser. Et le milieu de votre histoire doit montrer vraiment cette évolution d'un personnage finalement qui au départ ne sait pas grand chose ou qui grandit, qui apprend, et donc qui franchit les obstacles qui sont devant lui, et le fait arriver à un moment donné dans une situation où il ne peut plus avancer, où l'opposition est vraiment trop grande. Le milieu d'une bonne histoire sert à dérouler les faits, on explique ce qui se passe, mais le milieu d'une bonne histoire, en suivant ce schéma de progression, d'apprentissage, jusqu'à un moment donné où finalement le parcours s'arrête, parce que les héros rencontrent une opposition qui est vraiment trop forte, cela permet d'abord à l'auditoire de s'identifier à la situation, de vivre les émotions que vit le héros, les héros, et ça permet aussi de créer une connexion et une adhérence forte avec le message qui est caché dans l'histoire. Et le fait que le héros, vous peut-être, rencontrez une situation qui est tout simplement impossible, ça va créer une tension dans l'auditoire. Au début, tout se passe bien, et en fait, la tension monte au fur et à mesure que vous déroulez l'histoire. Jusqu'au point où finalement, la tension est à son maximum parce que le héros, les héros, ne peuvent plus avancer. Et ce qui est intéressant de savoir et de comprendre, c'est que ce qui maintient l'attention de quelqu'un quand vous parlez, ce qui maintient l'attention d'un auditoire qui vous écoute, ce qui maintient l'attention quand vous parlez dans un groupe, c'est cette tension. Enfin, la troisième partie correspond à la fin. On arrive à un moment donné où la tension est tellement forte qu'il est quasiment impossible pour le héros d'avancer et de réussir à ce qu'il voulait entreprendre. Et quand tout semble perdu, soudain, quelque chose se passe. Un élément qui était à peine suggéré au départ prend toute son ampleur dans cette partie-là. Et c'est cet élément précis qui va renverser la situation, qui va retourner le problème et qui va permettre au héros finalement d'avancer encore. Et c'est ainsi que finalement toute la tension qui s'était créée dans le milieu et même au début de la fin, c'est là que cette tension est relâchée dans l'audience. Et en fait, cette tension permet de captiver et de maintenir l'attention de votre audience. Et cette attention, cette tension va venir être relâchée à la fin, lorsque cet élément finalement va débloquer le héros et le faire atteindre son objectif. Et donc, lorsque vous passez votre message et que vous voulez captiver l'audience, vous avez ces trois parties. Donc dans une histoire, vous avez le début qui présente le héros, les contextes, les forces en présence, le challenge, les défis à relever. Le milieu, les faits se déroulent. Soudain, quelque chose se passe, quelque chose qui est tellement grand qui fait que le héros ne peut plus avancer et tout semble perdu. Et vous déroulez comme ça le milieu de l'histoire jusqu'à atteindre un point de tension maximum. Et la fin vient libérer cette tension en apportant finalement un dénouement, positif ou négatif. Mais la fin vient libérer cette tension en apportant plus d'informations et en permettant au héros finalement d'avancer et de réussir à atteindre son objectif. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez aussi créer dans le milieu de l'histoire des moments où la tension va être montée, on sent la tension qui monte, et elle redescend un petit peu en apportant une nouvelle information. Vous avez comme ça des pics de tension qui sont créés au fur et à mesure, mais la tension continue de monter globalement. Alors les choses à ne pas faire. Je ne vous ai absolument pas conseillé d'aller raconter une histoire pendant 2 heures pour expliquer votre point de vue. L'idée, c'est de passer votre message à travers une histoire. Utilisez une histoire simple, une histoire courte qui comporte bien les 3 phases, début, milieu et fin, que vous pouvez raconter en quelques minutes et intégrer votre message dans cette histoire. Inutile de faire compliqué, inutile de faire trop long. Autre conseil, lorsque vous voulez passer votre message à travers une histoire, évitez de mettre trop de détails dans l'histoire. Cela va créer de la confusion, cela va empêcher finalement l'audience d'éprouver de l'empathie pour le héros, cela va empêcher l'audience de créer une connexion émotionnelle avec le héros, avec vous, si vous êtes le héros de l'histoire. Donc faites simple. Il vaut mieux une histoire courte, captivante et impactante, plutôt qu'une histoire longue et confuse. En gardant ces différents éléments en tête, je vous invite, la prochaine fois que vous lirez un livre, que vous regarderez un film, que vous écouterez quelqu'un parler et quelqu'un qui vous captive, d'essayer de voir pourquoi il vous captive et essayer de voir s'il passe par une histoire et s'il y a bien un début, un milieu et une fin. Et vous vous rendrez très vite compte que les personnes qu'on trouve charismatiques, qu'on trouve convaincantes, les personnes qui captivent notre attention sont souvent finalement des personnes qui racontent des histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et je compte sur vous vraiment pour vous abonner à la chaîne. Rendez-vous lundi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation avec de nouvelles clés, de nouvelles techniques pour améliorer votre communication,
avancer et réussir à atteindre tous vos objectifs. À très bientôt, ciao!